Salut tout le monde, contente de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne Voyance Tarot Ariel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais procéder à votre tirage annuel pour l'année 2021, les poissons. Donc, je vais prendre 12 cartes pour les énergies générales avec le tarot de Marseille, 12 cartes avec le tarot doré pour le domaine professionnel et financier, et 12 cartes pour le domaine sentimental et amoureux ici. Donc, on va survoler un peu les énergies de votre année 2021. C'est parti! Poisson, année 2021, les énergies générales pour l'année 2021. Pour les poissons, s'il vous plaît. J'ai déjà une carte. Alors, on va survoler un peu vos énergies de l'année. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Votre énergie principale pour l'année 2021, c'est l'impératrice. Bon, avec l'impératrice, vous êtes dans des énergies très favorables ici, des énergies de bienveillance, hein. Vous avez ici l'énergie de la famille, de la maternité, du mariage. On favorise le plein potentiel. Et aussi, que pourrais-je dire? C'est des projets ici que vous avez élaborés, qui se concrétisent durant cette année. Peut-être il y a eu beaucoup de retards dans le passé. C'était des retards inévitables, hein, dans vos projets, probablement dus à la crise sanitaire, hein, on s'entend ici. Mais donc, c'est ça, vous allez vous rattraper grandement en cette année 2021 grâce à votre vivacité d'esprit, entre autres, votre intelligence, hein. Et c'est ça, donc, année très féconde ici pour vous les poissons. Allons voir. Qu'est-ce qui vous réserve? Oh, ça commence avec le jugement, hein? Dès janvier, le jugement. On a en février le fôle inversé. Au mois de mars, le pendu. Avril, c'est le soleil inversé. Mois de mai, tempérance inversée. Wow! Ah bon. Au mois de juin, vous avez la force. Au mois de juillet, la justice inversée. Au mois d'août, la lune. Septembre, le diable inversé. Octobre, le monde inversé. Novembre, le pape. Et décembre, le chariot inversé. Bon, on peut dire que ce sera certainement une année très mouvementée, ça c'est certain. Il y aura des hauts et des bas. On peut le voir tout de suite, hein, vous avez quand même plusieurs cartes inversées. Mais inversé ne veut pas dire nécessairement catastrophique, c'est que c'est une année qui s'annonce assez transformatrice malgré qu'il n'y a pas la carte de la lame sans nom, ni même... mais vous avez par contre le jugement qui est la fin d'un cycle important ici. Donc, on va voir un peu vos énergies générales. Le jugement, c'est la révélation, hein? Il y a une grande révélation dans votre vie qui se passe ici. C'est général, hein? Donc, les énergies générales, vous l'appliquez à votre domaine d'importance pour vous dans votre vie. Donc, ça peut être dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle ou amoureuse, hein. On ira plus en détail après. Donc, ici, c'est ça. Donc, il y a
de grands dévoilements, de grandes annonces renversantes qui changent beaucoup de choses. Une réponse attendue depuis longtemps aussi. On annonce un choix. Peut-être on avait plusieurs choix qui s'offraient devant nous et on fait un choix et on l'annonce officiellement. En tout cas, on termine vraiment une étape, hein. C'est un accomplissement majeur, un accomplissement dans certains cas, hein. C'est que il peut y avoir disons, une victoire sur une adversité, je dirais ici, c'est le retour d'une justice, des efforts récompensés. On met un terme aussi à une espèce de mauvais karma. On veut cesser qu'est-ce qui n'allait pas, en fait, hein. On veut un renouveau dans notre vie. On veut que les choses recommencent en mieux ou sur de nouvelles bases. Un peu l'idée du mois de janvier ici. En fait, que je sens ici. Par contre, au mois de février, je sens qu'il y a un ralentissement dans votre lancée parce qu'on a le foal inversé. Le foal, lui, il va droit devant, même s'il ne sait pas vers quoi il va droit devant, sans trop se soucier de ce qui pourrait l'attendre. Par contre, quand il est inversé, c'est que il est dans les sentiments de, un petit peu de, je dirais ici, comme de reproches par rapport à des choses qui lui ont été faites. Il est dans les sentiments de reproche un petit peu, ou bien de regret, ou il pense beaucoup au passé et ce qui n'a pas bien fonctionné. Ça l'empêche en fait justement de bien avancer ici parce que il est bloqué par ses pensées. Il a le foal inversé, il a l'esprit un peu tourmenté, mélangé, brouillé. Vous voyez un peu l'idée là, c'est on ressasse. Donc ça ralentit un petit peu l'avancement. Donc, vous allez devoir, je pense, en ce mois de mars, avec le pendu, changer, pardon, j'ai des difficultés avec ma voix ce soir. On va devoir changer certaines croyances, certaines perspectives que vous aviez de votre situation actuelle pour la voir sous un autre angle, comme le pendu ici. Et vous vivez un espèce de sentiment d'injustice, on dirait, face à des événements qui se sont produits peut-être dans un passé récent, mais l'impression d'avoir gaspillé du temps aussi, de l'énergie, de l'argent, etc. Des sentiments aussi, c'est au niveau sentimental, hein. Mais il y a une perte de temps comme à traverser entre le mois de février et mars. Un ralentissement. Et au mois d'avril, vous avez le soleil. Bon, encore une fois, votre soleil était inversé. Qu'est-ce que ça peut bien dire, votre soleil inversé? Dans ce cas-ci, c'est que peut-être vous avez, vous, le sentiment d'avoir été trahi ou qu'on a abusé de votre confiance dans le passé, qu'on a profité un peu de vous. Pardon. Il y a une peine à surmonter. Une peine, ça peut être une peine de cœur, une déception professionnelle ou même amicale ici. Et dans quelques cas, ça peut être aussi des soucis d'argent à surmonter.
Au mois d'avril, on nous parle de la tempérance inversée encore, cette idée de devoir patienter, hein, de devoir être, de préserver un peu vos énergies d'ailleurs. Vous avez besoin de préserver votre énergie pour mieux repartir sur un nouveau départ, en fait, oui. Parce que, oui, il y a un nouveau départ, mais c'est pas facile, ce nouveau départ ici. Il y a des épreuves à surmonter un petit peu, ou plutôt un sentiment de désillusion à surmonter. Mais vous allez faire preuve, de... Je voulais pas dire modération, c'est pas le terme que je recherche, c'est plus d'astuce dans votre façon de gérer aussi vos émotions là-dedans, de ne pas trop vous impliquer émotionnellement en ce mois d'avril pour vous concentrer à garder votre motivation. C'est important, on dirait, en ce mois d'avril, de ne pas vous laisser submerger par l'émotion inutilement, car ça pourrait nuire votre capacité à maîtriser les choses. Mais dès le mois de juin, vous voyez, vous reprenez le contrôle tout à fait ici. Vous avez la force avec vous au mois de juin. C'est une nouvelle chance de refaire les choses mieux. de montrer en fait réellement vos capacités, vos qualités, ou vous voyez, c'est de montrer que vous êtes capable en fait de faire ce qu'on attend de vous. Il y a une idée du genre. Et au mois de juillet, vous avez la justice inversée. Bon, cette année 2021, vous vivez plusieurs fois un sentiment d'injustice. Mais je pense que c'est plus dû à votre perception de la justice. Donc, vous avez l'impression qu'on agit de façon injuste ou incorrecte avec vous dans certaines situations, que vous ne méritez pas ceci, que vous ne méritez pas cela. Mais ce n'est qu'une question de perception. C'est-à-dire que il faut savoir quelquefois, peut-être pas tous là, vous allez peut-être pas tous vous reconnaître, mais vous mettre à la place de l'autre pour comprendre sa façon de voir et de vivre la situation, pour être en mesure de dire si c'est juste ou injuste finalement. Donc, c'est être un petit peu moins nombriliste et un petit peu plus ouvert d'esprit, un petit peu plus juste dans votre cœur et dans votre tête, avoir une certaine mesure de l'équité, hein. Donc, à faire attention en ce mois de juillet, cette impression qu'on ne vous rend pas justice. D'ailleurs, au mois d'août, vous êtes un petit peu encore dans ces émotions que on a été injuste envers vous, ou bien que vous avez subi certaines choses que vous ne méritiez pas, mais en fait, c'est des non-dits qui fait que certaines choses submergent toujours. Vous n'allez jamais vraiment au fond du problème. Et c'est pourquoi que ça revient toujours. Quand on ne règle pas vraiment à 100% un problème, mais il revient. Donc, on fait que patcher ou camoufler ou adoucir, mais
on ne règle pas. Donc, c'est ça, il faut absolument aller au fond des choses pour pouvoir mieux avancer, hein. Au mois de septembre, avec le diable inversé. Le diable, c'est la carte de la soumission volontaire. Vous vous êtes soumis à une situation dans le passé ou récemment ou présentement en ce mois, dans le but, en fait, d'accomplir quelque chose en bout de ligne. C'était pour... c'est ça, c'est une soumission, en fait, qui devait vous permettre des sacrifices qui devaient vous permettre d'arriver à un objectif précis. Mais malgré toute l'énergie et la volonté d'y parvenir, ici, c'est que quelque chose arrive que vous ne pouvez rien y changer, en fait. C'est que s'il y a une déception ou un échec en ce mois de septembre, ce n'est pas dû à vous. Vous avez mis toute votre volonté, toute votre capacité, votre temps, votre énergie, mais il s'est passé quelque chose que vous n'avez pas prévu et que vous ne pouviez pas prévoir non plus. Alors, le monde. Le monde, c'est la carte de l'accomplissement. Donc, vous arrivez à accomplir des choses grandioses, des choses majeures dans votre vie. C'est assez important ici en ce mois d'octobre. D'ailleurs, c'est un accomplissement que vous avez travaillé très longtemps pour y parvenir, hein. Par contre, peut-être avez-vous senti que vous n'étiez pas très appuyé par votre entourage. Certaines personnes n'étaient pas d'accord avec vos idées ou vos façons de faire, ont peut-être critiqué, mais ça dit de ne surtout pas vous arrêter à ce que l'entourage ou les autres peuvent dire ou penser, hein, surtout car c'est votre vie ici. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, ne surtout pas vous laisser influencer, ni même décourager par les autres. D'ailleurs, au mois de novembre, vous allez trouver de bons conseils autour de vous. Quelqu'un de confiance, d'expérience et sage, hein? C'est le pape ici. Ça a un côté spirituel aussi, cette carte. Il y a un côté spirituel, mais surtout, c'est vos valeurs traditionnelles qui ressurgissent ici, donc vous accordez une importance probablement spécialement à la famille ou vous vous concentrez sur la famille. En tout cas, vous avez les idées claires ici en ce mois de novembre pour faire les gestes qui s'imposent pour rectifier des situations qui ne fonctionnaient pas. Les choses dans le fond que vous pouvez changer, que vous avez le pouvoir et la capacité. Donc, vous allez faire les actions qui sont requises ici. Et au mois de décembre, vous avez le chariot qui est... vous surmontez des difficultés ici. Vous avez la force, vous avez la volonté, la capacité et tout ça. De faire face à l'adversité et tout ça. Cependant, quelquefois, puisqu'il est inversé, peut-être vous avez tendance à justement vous laisser influencer par
parler cancan ou ce qu'on en dit autour de vous. Donc, c'est peut-être une petite faiblesse chez quelques-uns d'entre vous, les poissons, de vous en faire avec ce que les autres pensent. Mais surtout, il ne faut pas. Écoutez plutôt votre voix intérieure, vous faire confiance, votre intuition à vous. Hein? Et quand vous avez besoin, il ne faut pas hésiter à demander conseil à une personne de confiance autour de vous pour réparer une erreur qui a été commise ou être sûr de faire la bonne chose. Si vous n'êtes pas certain de faire le bon choix, n'hésitez pas à demander conseil. Donc, on va passer au tirage professionnel et financier ici pour vous, les poissons. Donc, poissons, année 2021. Les énergies pour le professionnel et les finances pour vous cette année 2021, s'il vous plaît. Pour les poissons, année 2021. Professionnel, travail, finances. Que se passera-t-il en cette année 2021? Alors, s'il vous plaît, pour les poissons, année 2021. Pour les poissons, 2021. Pour les poissons. Oh, ça y est. 8, 9, 10, 11, 12. Énergie principale, l'étoile. Vous voyez, cette année 2021, les poissons, au côté professionnel et finances, vous avez l'étoile, c'est la protection ici. C'est l'espoir de lendemain meilleur, des jours meilleurs, hein, de meilleures finances, une meilleure position, un meilleur statut. Et peut-être aussi même une guérison. Hein, on se remet peut-être d'une faillite aussi, puisqu'on est dans le domaine professionnel et finances. C'est une guérison, hein, je vous dirais que c'est se remettre d'une faillite ou d'une crise économique. Une situation instable ici que vous avez connue, probablement due à la situation, encore une fois, de la crise sanitaire. Mais en tout cas, vous avez de nouveau beaucoup d'optimisme. Hein? Vous êtes plein d'espoir. Vous avez à nouveau la pêche, la motivation. Donc, c'est ça. Allons voir. Janvier, le soleil, vous voyez, wow. Ok, février, le magicien, c'est super. Au mois de mars, valet de denier, c'est bien aussi. Avril, la prêtresse, wow, ça va bien. Mois de mai, chevalier de denier, super. Tempérance au mois de juin, c'est bien. Le diable au mois de juillet. Oh, attention ici. Au mois d'août, on a, wow, 9 de denier. Au mois de septembre, 5 de bâton. L'empereur pour le mois d'octobre. L'impératrice pour le mois de novembre. Et la 6 de coupe pour décembre. OK. Bon, janvier, le soleil. Grande annonce, grand nouveau départ. Le soleil, c'est lumineux. Hein, vous êtes mis de l'avant. Enfin, on reconnaît vos compétences. Hein?
Vous êtes accepté dans un institut scolaire, dans une nouvelle entreprise. On trouve que vous avez les qualités qu'il faut, les outils qu'il faut. Vous êtes la personne qu'il faut. Donc, c'est signe d'abondance, de réussite et de succès. C'est vraiment super. Donc, rien à dire ici avec le soleil de négatif. C'est vraiment heureux. C'est une bonne santé financière et tout ça. Donc, super mois de janvier. Et au mois de février, c'est aussi bien le magicien, nouveau départ aussi. Nouveau départ professionnel, entre autres, c'est vous devenez maître dans votre domaine avec cette carte. Peut-être êtes-vous nouvellement diplômé ou vous n'êtes plus considéré comme un novice, mais quelqu'un d'expérimenté. Vous voyez ici, vous avez la maîtrise, vous êtes maître, vous êtes le magicien. Donc, peut-être que ça a été un petit peu long d'écoller. Dans certains cas, vous avez peut-être trop focusé sur les erreurs du passé, mais là, vous êtes bien parti sur ce grand nouveau départ professionnel. Et au mois de mars, Valet de denier qui nous parle ici de bonnes nouvelles financières. Hein? On est dans les finances avec le denier en plus. En tout cas, c'est dû à votre... cette bonne nouvelle-là, c'est dû à votre compétence. Hein? C'est une bonne nouvelle que vous attendiez. Hein? Une reconnaissance que vous attendiez ici. On vous félicite en quelque sorte, on vous récompense. Hein? Au mois d'avril, la prêtresse. Vous avez une grande intuition, vous prenez en fait les bonnes décisions. Vous êtes capable de bien analyser les choses. Hein? Vous êtes en mesure qu'on vous fasse confiance en fait. De ne plus être surveillé ou accompagné ou aidé. Vous pouvez devenir indépendant là-dedans, devenir la personne à qui on se réfère, qu'on demande conseil aussi. Hein? Au mois d'avril, chevalier de denier, encore des bonnes nouvelles financières pour vous. C'est un aboutissement ici, il arrive quelque chose de positif sur lequel vous avez travaillé et vous assurez une espèce de sécurité financière pour vous ici. En tout cas, on apprécie votre sens de la fiabilité. Hein? Au mois de juin, la tempérance. Vous avez la force et la tempérance. Wow! Vous maîtrisez encore tout. En haut, le magicien qui maîtrise tout. En dessous, l'empereur. Donc, mois de juin, vous avez encore tout le contrôle de ce qui se passe. Par contre, peut-être qu'on vous invite justement à vous reposer un peu aussi parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous auront beaucoup de pain sur la planche au mois de juillet. Donc, peut-être ça vous invite à vous reposer, vous ressourcer, vous préserver hein, dans vos forces, dans votre énergie, ainsi de suite. Peut-être prendre des vacances en quelque sorte. Mais en tout cas, vous retrouvez cette espèce de juste milieu que
peut-être que vous ne le retrouvez pas, que vous le trouvez enfin, hein, dans certains cas. Cette espèce de juste milieu que vous espériez obtenir, hein, depuis un certain temps. Donc, au mois de juillet, il est invité ici à faire preuve un peu de modération dans les excès, hein. Vous allez travailler dur, peut-être. Ou peut-être allez-vous devoir tempérer aussi vos réactions face à une injustice qui sera commise envers vous. De modérer votre... Vous allez comprendre qu'on s'est joué de vous, mais vous allez devoir tempérer votre réaction, oui, pour montrer peut-être que vous contrôlez mieux la situation que l'autre personne. Une idée du genre ici. Que vous n'allez pas vous montrer aussi immature que l'autre personne. En tout cas, vous allez vous soumettre à beaucoup de travail, mais c'est pas que vous êtes forcé de le faire ici parce que c'est une soumission volontaire. C'est comme si ça brûlait en vous de remettre en place une justice perdue. Je cherche un peu mes mots là, mais peut-être c'est une question un peu d'ego, c'est de... On a peut-être sali votre nom ou quelque chose comme ça, puis vous voulez prouver le contraire. Une idée comme ça, mais en tout cas, vous allez y arriver. Ça, c'est certain. En plus, au mois d'août, vous avez le 9 de denier qui est la récompense de tout ce labeur. Hein? Vous allez enfin récupérer des profits, profiter de la vie, vous récompenser aussi, hein? Vous achetez ce dont vous aviez envie depuis longtemps, vous payez la traite. En tout cas, il y a une grande réussite financière et matérielle. Hein? Certains s'offrent, par exemple, je ne sais pas moi, une voiture, peut-être une maison, ça peut arriver. En tout cas, on s'offre quelque chose qui nous fait envie depuis un long moment. Hein? On réalise un souhait ici. Et au mois de septembre, le 5 de bâton. Ça nous parle de concurrence. Il y a certaines personnes qui tentent de vous prendre votre place, qui vous font rivalité ici. Là, j'entends encore le domaine professionnel. Hein? Il y a une rivalité qui s'installe au mois de septembre. Donc, à faire attention, peut-être se méfier un peu de certaines personnes qui pourraient vous jouer dans le dos ou quelque chose comme ça, hein, mais il y a des conflits ici. Et au mois d'octobre, vous avez l'empereur, hein, vous reprenez la maîtrise à nouveau. Vous allez enfin peut-être justement mettre votre pied par terre face à des ragots à votre sujet, par exemple. Montrer aux autres qu'ils avaient tort de dire telle ou telle chose à votre sujet. Vous remettez les choses en ordre. Vous reprenez le pouvoir de votre image, entre autres ici, hein, que je sens dans quelques cas. Mais il y a beaucoup d'ambition au mois d'octobre. Hein, on se réalise, on concrétise des choses, on stabilise ses finances. Et ça se peut que quelques-uns aient une promotion au travail, deviennent patrons ou soient promus en tout cas.
Et au mois de novembre, l'impératrice. L'impératrice. De belles énergies ici, d'équilibre, de douceur, de potentiel. Ça parle de mariage, hein, de famille, hein, de maternité. Mais on est dans le professionnel, donc de nouvelles entreprises à exploiter ici. Des talents à exploiter, beaucoup d'initiatives ici, hein. On demande conseil pour que les choses se passent au mieux. Hein, on n'a pas peur de faire appel à des gens d'expérience si certaines connaissances nous manquent, hein, pour faire bien évoluer les choses en notre faveur. Ok, au mois de décembre, on a ici la 6 de coupe qui nous parle d'un retour du passé. Sentimentalement, ce serait le retour d'une personne, un ex par exemple, ou quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Mais au niveau professionnel, ça peut nous parler ici de revoir d'anciens collègues de travail ou de revenir à un ancien travail. Il y a un retour sur quelque chose ici. Donc, ça peut être en lien avec un ancien travail ou un ancien patron, ancien employé, ancien collègue. Mais ce sera des retrouvailles plutôt agréables ici. Ok, on y va pour les poissons, pour votre tirage sentimental et amoureux, général bien sûr. Alors, Poisson, année 2021. J'ai un chat dans la gorge. Poisson, année 2021. Sentimental et amoureux. Qu'est-ce qui vous attend comme énergie, s'il vous plaît, cette année? Poisson, 2021. Sentimental et amoureux. Que se passe-t-il cette année pour vous? Oh, déjà une carte. Les poissons qui ont plutôt un domaine professionnel très réussi en général, hein? On va aller voir pour vos amours. Oh! Une nouvelle personne arrive dans votre vie. Une nouvelle rencontre cet hiver. Peut-être, puisqu'on est dans le général, peut-être vous avez déjà rencontré cette personne pour quelques-uns d'entre vous, mais en tout cas, c'est une nouvelle personne dans votre vie ici. Donc, si vous n'êtes pas célibataire, ça peut être un nouvel ami aussi, hein. Ça peut être amical. Donc, une personne d'importance arrive dans votre vie, une nouvelle connaissance qui aura une certaine importance pour vous dans votre vie cette année, hein. Cette carte n'est pas là pour rien. Ok, janvier, on a jeune fille superficielle. Février, le bonheur. Mars, le secret. Avril, le choix. Au mois de mai, la réponse oui. Au mois de juin, réconciliation. Au mois de juillet, séparation. Au mois d'août, on a la carte du printemps. Septembre, message reçu. Octobre, la famille. Novembre, le passé. Et décembre, l'âme sœur. Ok, voyons voir. Ok, les poissons, j'ai un message surtout pour les célibataires. Ici, en ce mois de janvier, plusieurs commencent une nouvelle relation amoureuse.
Vous êtes possiblement pour plusieurs d'entre vous dans une toute nouvelle relation. Vous apprenez à connaître l'autre personne, mais il semblerait que vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises avec cette personne. Hein. Vous n'avez pas encore, disons, peut-être posé les bonnes questions. Ça viendra, j'imagine, mais il y a un peu de cette idée ici. Sinon, pour les personnes en couple, c'est simplement que vous fêtez des bonnes nouvelles. Hein? Donc, vous allez vous offrir des cadeaux, vous faire plaisir à votre partenaire, une idée comme ça. Au mois de février, on a la carte du bonheur absolu ici. Hein? La vie en rose, le 7e ciel, le bonheur, happy end. Ok, beaucoup de poissons vivent un dénouement heureux en amour. Quelque chose qui fait chaud au cœur. En tout cas, il y a beaucoup de bonheur et d'amour au mois de février. Donc, vous allez passer un joyeux Saint-Valentin, disons. Mois de mars. Et là, au mois de mars, il y a un dévoilement de secret. J'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un autour de vous qui dévoile un de vos secrets. Ça se peut ici. Un ami ou je ne sais pas, quelqu'un autour de vous dévoile un secret. Dans quelques cas, ce sera vous qui allez dévoiler un secret, mais en pensant faire une bonne action, c'est-à-dire vous vouliez annoncer une bonne nouvelle, mais en même temps, ça dévoile un secret, une idée comme ça. Mais dans d'autres cas, pour les couples que ça n'allait pas tellement bien, vous allez découvrir en fait en ce mois de mars pourquoi ça n'allait pas. Donc, il y a une idée ici de... Oups, une petite seconde, j'ai plus de batterie, je vais brancher ça. Voilà. Seconde. Je suis vraiment désolée, mon ordinateur a failli s'éteindre sur moi pendant que je tournais ma vidéo, alors que je suis rendue à 42 minutes. J'ai dû courir chercher mon fil pour le brancher, je suis essoufflée. Donc, je disais, c'est ça, au mois de mars, dévoilement d'un secret. Alors, au mois d'avril, vous avez un choix à faire. Dans certains cas ici, hein, vous allez devoir choisir entre deux personnes en amour. Hein. Pas tous ici, c'est un tirage général, bien entendu. Donc, choisir entre deux relations amoureuses. Ça peut être aussi entre deux amis, entre deux personnes de la famille. Il y aura un choix au mois d'avril qui vous sera imposé en quelque sorte. Donc, vous allez devoir décider lequel est votre favori. Au mois de mai, vous voyez avec le chevalier de denier, on arrive à un aboutissement, on attendait une réponse, on a été patient et vous obtenez votre réponse. Là, vous adaptez à votre situation ici pour le mois de mai, que vous soyez en couple ou séparé ou célibataire. En ce mois de mai, vous attendiez une réponse avec impatience et la réponse est oui. Au mois de juin, vous avez la réconciliation. Donc, si vous étiez disputé avec un ami ou un membre de la famille, les deux situations peuvent s'adapter à ça. Vous allez vous réconcilier.
Sinon, dans certains cas, poisson, il y a l'idée de revenir avec un ex ou de se réconcilier avec un ex aussi. Mais sous de meilleures bases, hein, cette fois, hein, vous allez avoir fait des concessions, des compromis et repartir sur de meilleures bases. Ok, message pour le mois de juillet. On met fin ici à une situation de soumission. On en a assez d'une relation injuste. Encore une fois, je rappelle le tirage général, donc ça peut être en amitié avec un membre de la famille ou votre partenaire actuel ou un ex. Vous mettez fin à une situation qui était totalement injuste. Vous faisiez beaucoup plus pour l'autre personne que l'autre pouvait en faire pour vous. Hein. Il y avait une idée comme ça ici, ou vice-versa. Hein. L'autre personne en faisait beaucoup plus pour vous que vous n'en faisiez. En tout cas, ce n'était pas une relation d'égal à égal. Au mois d'août, il y a un retour... il y a un retour de gaieté et de chaleur, hein, après une période un petit peu plus compliquée émotionnellement. Là, il y a un nouveau départ beaucoup plus enrichissant au mois d'août pour vous. Peut-être certains poissons vont se mettre en relation avec un bélier, taureau ou gémeaux, ou peut-être sont déjà en relation avec un bélier, taureau ou gémeaux. En tout cas, il y a l'idée d'un nouveau départ pour certains d'entre vous, les poissons. Hein. Le retour d'un ex, c'est très présent. Réconciliation d'une ancienne amitié, d'une ancienne relation, c'est très, très présent. Hein, quelque chose qu'on espérait depuis un long moment dans plusieurs cas. Mais il y a un nouveau départ, une renaissance. Hein, ça fait chaud au cœur ici pour vous. Hein. Dans certains cas, vous avez même compris que c'était la personne de votre vie ici. Au mois de septembre. Ok, certains d'entre vous qui sont en couple ou peut-être célibataires et convoitent une personne sont en situation de rivalité ici. Mais en tout cas, vous allez recevoir un message comme quoi vous êtes la personne choisie ou vous êtes l'élu ou que c'est vous qu'on veut choisir. On vous confirme une réponse. En octobre, on fête de grandes nouvelles en famille. Il y a une situation ici qui se stabilise vraiment. Hein? De grandes concrétisations importantes dans votre vie personnelle ici. Hein? Sentimentale, familiale, tout ça. Vous accomplissez de grandes choses. Comme par exemple, un couple déjà établi vont aménager ensemble. Ou bien si vous habitez ensemble, vous allez faire la grande demande et vous marier. Ou si vous êtes déjà marié, tout ça, vous allez avoir un enfant. Quelque chose se passe ici d'important au mois d'octobre. Un grand accomplissement majeur au niveau de la famille. Au mois de novembre, le passé. Bon, on commence à laisser les erreurs dans le passé. Hein? Les couples qui connaissaient quelques problèmes, hein, finalement, ont trouvé les solutions. Hein? Vous allez restabiliser votre couple finalement. Vous allez comprendre que
vous étiez avec le bon partenaire, que vous avez beaucoup mûri et réfléchi à ce que vous vouliez vraiment et maintenant vous êtes en mesure de mieux vous comprendre un et l'autre. Une idée comme ça. Que les choses sont plus claires maintenant. Et en décembre, vous voyez, de grandes choses se concrétisent aussi. Vous découvrez ici l'âme sœur. Si vous étiez encore célibataire en décembre, c'est là que vous rencontrez la bonne personne. En tout cas, il y a une grande réalisation ici au niveau d'une relation amoureuse. Vous réalisez que vous êtes avec votre âme sœur. Il n'y a pas d'autre mot ici, là. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est un ex, quelqu'un du passé. Ça revient énormément pour vous, les poissons, un ex du passé. Donc voilà, c'était votre tirage annuel pour l'année 2021, les poissons. C'était la première fois que je faisais un tirage annuel sur cette chaîne, donc j'espère que vous avez aimé ça et que vous vous êtes reconnus, bien sûr. Si jamais c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez liker et commenter aussi. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos impressions. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Sinon, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été là, d'avoir écouté jusqu'au bout. Et surtout, ne manquez pas votre tirage du mois de janvier qui sera un petit peu plus élaboré. D'accord? À la prochaine!